Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, voici encore une autre histoire. Mais bien avant que j'explique l'histoire, nous tous on a écouté le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et sans oublier de partager mes vidéos et abonnez-vous. La famille, voici, aujourd'hui, on doit beaucoup se méfier. Il y a des choses qui se passent dans les cours et dans les maisons quand vous partez louer. Il y a les c'est-à-dire les propriétaires des maisons. Les propriétaires des maisons qui mettent les maisons en location. Il y a des personnes vraiment qui sont dans le monde méchant, dans le monde spirituel, dans le monde des méchants. Aujourd'hui, il y a des femmes ou il y a des couples. Quand vous arrivez dans une maison, il y avait attente entre toi et ton mari. Dès que vous arrivez dans cette maison, il dit, c'est bagarre seulement qui se passe là. C'est le sang seulement qui coule. C'est bagarre sur bagarre. Boudement sur boudement. Rancune sur rancune. Oui. Souvent aussi, il y a d'autres couples aussi qui rentrent dans une maison. Quand la femme enceinte, grossesse aussi ne reste pas. Grossesse aussi ne reste pas. Grossesse aussi ne reste pas. Il y a des couples aussi où il y a des relations, quand vous arrivez, même quand vous êtes marié légalement, quand vous rentrez dans cette maison, quand vous n'êtes pas en Christ, vous ne purifiez pas cette maison, je vous dis, c'est dépendant, c'est tout, c'est gâté, c'est gâté. La famille, voici une jeune fille, tu m'expliques son histoire. C'est qu'elle a traversé plus de 5 fausses couches. 5 fausses couches, elle n'a pas dit non qu'elle allait enlever, mais 5 fausses couches. Comment ça s'est passé? Déjà, protéger des maisons là, des cours communes là, franchement, il n'était pas simple. C'était un gars, tu prenais les. C'est-à-dire, tu faisais les fausses couches, c'est-à-dire, tu enlevais les bébés dans le ventre des femmes pour faire ses rituels, pour faire ses rituels pour avoir de l'argent. La famille, quand tu es dans une maison et que toi, tu travailles pour gagner l'un des maisons, mais pour manger, pour économiser, c'est un problème. Viens, tu vas écouter cette histoire-là. Bien avant que j'explique l'histoire, même ma question, je vous dis, je lance un petit SOS là. Vous voyez ma chaise qui est là. Vous voyez une chaise. Là, moi-même, ma chaise me porte baya. André, une femme qui porte les bayas au rein. Regardez. Ça, c'est pas une honte, ça là. Il y a attaché baya là. Baya de ma chaise là. La famille, attendez, il y a attaché baya là. Bien avant que je vais commencer à bailler. Je veux vraiment, je fais ça. C'est pas pour dire, je fais ça pour que vous, ceux qui peuvent vraiment m'aider pour que je puisse acheter une chaise. Il y a des choses même à acheter encore, mais je veux commencer sur une chaise d'abord. Bien avant qu'il y a des choses aussi à acheter, un peu pas à pas, on s'en va doucement pour acheter d'autres choses pour que je puisse vraiment bien m'organiser et on va avancer. Ceux qui veulent vraiment m'aider, vous pouvez le faire et on va avancer. La famille, voici une jeune fille, tu m'expliques l'histoire. Elle dit elle était en relation, elle vivait avec son petit copain. Et à quelque part, vous savez très bien que quand un nouveau neveu est venu au monde, au moins où vous êtes là, si ce n'est pas bien confortable pour le nouveau-né qui vient là, vous êtes obligé de chercher au moins une autre maison où vous pouvez être confortable avec le nouveau-né qui va venir, surtout dans le monde. Tranquillement, le monsieur surtout le jeune homme avec sa copine ont décidé de chercher une maison. La copine était enceinte de 5 mois. Elle dit elle était enceinte de 5 mois. Et ils ont vu une maison. Et cette maison-là, vous savez très bien que ce qu'on appelle communicam ou putain de
mafiosi. Il me blessé tout ça. C'est ce qu'on appelle coup commune. Vous voyez, c'est pas chacun chez soi. Un coup commune, tu vois, si ta voisine est en train de préparer la tissette, c'est quoi elle est en train de préparer aujourd'hui? Si elle n'a pas mangé tissette déjà, on appelle ça coup commune. Hey, ça là, ça a tué. Affairage de là-bas, ça a tué. C'est-à-dire, WC là, c'est pour tout le monde. Toilette là, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire, si tu es là-bas, là, diarrhée, tu vas te prendre là. Toi, tu es au courant. Tu vas attendre d'abord que la personne sauve et puis toi, tu vas aller chier. C'est comme ça se passe. Donc, propriétaire de maison, même à question, lui-même, il vit dans la cour même. Donc, les deux jeunes, c'est-à-dire le jeune couple, sont allés, ils ont trouvé la maison. Et lorsque les gars trouvent la maison était confortable pour le nouveau-né. Et ils ont pris, ils ont aménagé, ils sont rentrés dans cette maison. Lorsqu'ils rentrent dans cette maison, oh, la nuit où tout le monde finit de se laver, c'est là le propriétaire des maisons va aller se laver. C'est là le propriétaire des maisons va aller se laver. Ah. Souvent, il y a des gens qui aiment pas vite se laver, qui aiment se laver avant. Dès que lui veut dormir ou dès qu'elle veut dormir, ils s'en se laver et là, au moins, là, ils s'en dormir. Il y a d'autres qui sont comme ça. Au moins, s'il y a toilette dans ta maison, là, au moins, on peut dire un peu, c'est un peu bon. Mais n'attendez pas, où vous voulez aller dormir, que vous allez vous laver, c'est pas joli à voir, c'est pas bon. Donc, la fille, elle se lavait vite. Mais propriétaire des maisons, lui, se lavait vers les 2 heures, 1 heure par an. Déjà, le monsieur n'est pas simple, propriétaire des maisons. Comment il n'est pas simple? Lui, il attend où tout le monde finit de se laver. Et il s'en fait ses bêtises là-bas. À chaque fois, c'était comme ça. Le monsieur, il venait d'arriver. Lui, il est tranquille. Il partait au travail, sa femme est là, elle s'est dit, hey, 5 mois, fausse couche. Vous m'imaginez-vous. Or, bien avant qu'elle rentre dans cette cour-là, elle n'a jamais manqué d'aller à l'hôpital. C'est-à-dire, elle suivait sa grossesse là, c'est-à-dire son enfant à la lettre. Mais en 5 mois, grossesse là quitte. C'est-à-dire, fausse couche, pas possible. Incroyable, mais vrai. C'était le premier enfant. Le mari est venu, c'est-à-dire son copain est venu consoler pour dire non que oui, c'est bon, ça arrive, tu sais très bien. Demain ou la prochaine fois, on sait comment on va faire. Ok. Après ça, 1 mois passe, 2e mois, 3e mois, elle tombe enceinte encore. Grossesse quitte à 4 mois. Aïe. Bon, ok, ça va aller. 3e encore, elle tombe enceinte. 2e mois, ça quitte. Ah, ça fait 3 fausses couches. C'est bizarre. 4e fois, elle tombe enceinte. 5e, c'est-à-dire 5 mois, ça quitte encore. Le mari dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est bizarre. 5e grossesse. 2 mois où on rentre dans 3e mois, où ça quitte. La fille me dit, mais elle s'envoie sa voisine, elle dit, ah voisine, il y a un problème. Sa voisine dit, il y a quoi? Elle dit, ah, moi-même là, j'ai fait des fausses couches seulement. 5 fausses couches. Je ne comprends pas, je ne sais pas si c'est mon ventre qui a un problème, je ne sais pas si c'est quoi. Oh, la fille même en question n'est pas en crise. Le monsieur n'est pas en crise. Les deux mains ne prient pas. C'est-à-dire quand le mari est fatigué, sa femme prépare, il finit de manger, boit. Il s'est endormi, puis il ronfle maintenant. André, c'est des barils qui sont en train de sonner. Bon, c'est des tonneaux vides. Bon. Il y a des ronflements, mais quand tu écoutes André, quelqu'un qui est en train de... tu es en train de pousser barils vides comme ça. Tu entends boum. La fille, la jeune fille, qui a fait 5 fausses couches, elle allait demander à sa voisine, ah, je ne sais pas si j'ai un problème de ventre. Parce que le problème est que j'ai fait 5 fausses couches. Je ne sais pas pourquoi. Ah. La fille aussi dit, ah, moi-même, de temps en temps, ça m'arrivait, je faisais des fausses couches, mais je suis allé au village et j'ai fait les trucs là-bas, traitement, et puis mais aujourd'hui, ça va. Mais elle n'est pas trop rentrée dedans parce que dans la vie, tu ne peux pas trop te confesser comme ça rapidement. Mais le problème est que dans la cour, si tu avais l'argent, tu gagnais un peu bien. Mais tu arrives là-bas, vraiment, tes trucs commencent à chuter. C'est-à-dire, tes trucs commencent à tomber. Tu peux gagner l'argent des maisons facilement. Mais le problème est que l'argent, mais tu vas garder un peu à côté là, ça ne va pas. Donc, le jeune homme en question, il dit, ah,
Il dit à sa femme que je vais faire quelque chose. Que je m'en vais au village. Le jeune homme, il allait au village. En venant là, il a pris les bouteilles. Les bouteilles de bière, les bouteilles, beaucoup de bouteilles de vin. Il n'est pas dit en caoutchouc, hein. Mais en verre là, beaucoup quoi, il a ramassé comme ça vaut au moins plus de 60 ou 80 bouteilles. Vides. Dans un sac comme ça. 2 sacs. 50 kilos, 50 kilos. Ah! Sa femme voit, la fille même elle voit son copain qui quitte au village, il a des sacs quand même. C'est-à-dire des sacs, mais c'est rempli de bouteilles vides. Aïe! Il y a quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie? Comment tu peux quitter dans ton village là, et puis tu envoies des bouteilles vides? Il y a quoi? Son mari dit, faut te taire. Il faut regarder son main. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a pris son temps, casser les bouteilles. Là. Casser, morceau. Il a pris son temps, il a cassé. Sa femme aussi, lui, elle dit, mais ce gars-là, son mari, il a quel problème? Il dit, faut te calmer. Elle a fini de tout casser. Lorsqu'elle casse tout, il dit, lorsqu'il casse tout ces bouteilles-là, il prend ces bouteilles-là. C'est-à-dire, il a cassé, morceau même. Il a pris. Et aussi, sa femme m'a dit c'est quelle eau il a utilisé. C'est pas tout, on dit. Le monsieur, il a mélangé, il dit, faut m'envoyer l'eau ça là, faut faire ceci, faut faire cela. Il a mélangé. Il a versé ça un peu comme ça sur les bouteilles là. Comme on purifie là, il a versé un peu. Mélangé un peu, il a pris. Il a regardé à gauche, à droite. Il dit à sa femme que arrête-toi devant la porte des WC aux toilettes là. Les toilettes là, c'est toilettes publiques. C'est pour tout le monde. Il est rentré, sa femme était devant. Il a pris tous les tessons des bouteilles là. Cassé, morceau, petit là. Il a renversé tout dans WC là. Parce que les WC de là-bas, il n'a pas fait dire tu as tiré chasse d'eau. Non. C'est les WC quand on dit à Djigudoni, c'est dit tu mets caca en même temps, ça sent tout droit. Boum, boum, boum. Il y a les caca qui vont les karatés. Donc il a versé là-bas pour il met ça dans tout là. Et puis il a dit à sa femme que tu vas voir. Sa femme dit, ah mais tu ne vas pas boucher les WC là. Tu sais qu'ici là on vient d'arriver. Et puis tu es en train de faire ça là et ça ne va pas bouger. Il dit à sa femme que faut te calmer. Tu vas voir. Ils sont allés dormir. Matin, la femme elle se lève. Il y a bruit dans la cour. Et puis c'était un samedi. Tout le monde sont là un samedi. La majorité des Africains, même la majorité de tout le monde ne travaille pas samedi, dimanche. Donc c'est-à-dire il a fait ça vendredi nuit. Samedi. Matin, on voit qui protège des maisons. Tout son corps, on dirait quelqu'un, ils ont fusillé avec des tessons de bouteilles. Tout son corps est déchiré. Tout son corps, tout est déchiré. Tout le monde crie, mais qu'est-ce qui se passe? On regarde. C'est quoi ça? C'est quoi? La fille s'est levée sans regarder. C'est quoi? Elle vient dire à son mari, mais protège des maisons là, tout son corps est déchiré. Mais tu as fait quoi? Il dit, tu as vu maintenant, non? Elle dit oui. Dans la cour ici là, voyez, protège de celui qui est en train d'enlever grossesse de 7. C'est-à-dire celui qui fait fausse couche, celui qui retarde la vie de tout le monde. C'est lui qui est là. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est protège des maisons. Les bouteilles que j'ai mis dans le WC là, voici, c'est en train d'agir sur son corps. Aïe. Le gars, il est là. On dit, on va l'envoyer à l'hôpital. Il dit, non, l'hôpital ne peut pas. Il dit, l'hôpital ne peut pas. On dit, mais il y a quoi? Il ne peut pas dire. On dit, mais tu es blessé ou tu es là même là? On est dépassé. Et puis quand c'est comme ça là même là, c'est comme il est blessé depuis au moins 1 jour comme ça ou 2 jours. Vous voyez quand le sang même ne coule pas trop. Quand quelqu'un au moins tu t'es blessé et puis on met un peu de les trucs alcool et puis c'est un peu sec, un truc comme ça, la plaie est un peu sèche là. Tout son corps est fait comme ça, perforé, prenez ce qui est bon. On est dedans. Donc du coup, c'était comme ça. Merde. Excusez-moi.
Donc, du coup, le monsieur en question, il a fait tout. On lui demande, on va t'emmener à l'hôpital, ses enfants. Non, il dit, il ne veut pas. Et il a dit, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Il dit, il y a quelque chose qui s'est passé dans la cour ici. On dit, mais c'est quelque chose, c'est pour toi la cour, c'est quelque chose qui s'est passé, puis sans même que toi-même tu le saches. Nous, mais on n'est pas au courant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il y a quelque chose qui s'est passé. Et il y a quelque chose qui s'est passé. On dit, il faut nous dire, parce que c'est pour toi la cour. Il ne veut pas parler. On va ici, lui vient ici, on va ici, lui vient ici, on vient ici. Mais aussi, même, je lui pose la question aussi, il dit, mais comment toi tu sais que oui, il y a quelque chose qui s'est passé? Moi, mais il lui pose la question. André, moi, mais j'étais dedans. La résistance, quand les gens m'expliquent, moi, mais ils parlent, mais moi, mais j'étais dedans. On est dedans, c'est dit, on va se babougo, le bailleur. Mais comment toi tu sais que oui, il y a quelque chose qui s'est passé? Il faut nous dire. Le vieillard ne veut pas nous dire protéger les maisons. Mais là, soleil, quand le soleil sort comme ça, vous savez, Djamana, c'est tout le monde est sorti dans le quartier en train de rire le vieux là. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Le vieux ne veut pas parler. On va t'emmener à l'hôpital. Il dit non, l'hôpital ne peut pas. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le vieux ne veut pas parler. Putain, le jeune homme sort. Doucement quoi. Il y a le vieux le regarde, il regarde le vieux le regarde. Il dit, dans cette cour là, il y a quelqu'un, tu peux m'aider. Mais la personne, vraiment, je ne le vois pas d'abord. On dit, mais qui peut t'aider? Comment? Faut nous dire, le vieux. Dis-nous. Tu as fait quoi? Où? Qu'est-ce qui se passe? Le vieux ne veut pas avouer. Le vieux est bloqué. C'est-à-dire, dans sa gorge, il est bloqué à l'air là. Le vieux ne veut pas parler. Le vieux a bloqué. Le jeune homme dit, le mari de cette fille-là dit, le vieux, il faut nous dire ce qui se passe. Il dit, non, ils ont mis quelque chose dans la toilette. On dit, mais ils ont mis quelque chose dans la toilette comment? Tu as glissé ou tu as trébuché ou tu as fait quoi au juste? Le vieux ne veut pas parler. Il dit, le jeune homme dit, le mari des jeunes filles a dit, le vieux, il faut nous dire la vérité, on va avancer. Il ne faut pas on est en train de traîner comme cela. Là. Ton corps en train de se gâter comme ça. Il faut nous dire, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il y a quelqu'un qui a fait ceci, qui a fait cela. On dit, il faut nous dire. C'est là le jeune homme dit, non, que le vieux, dans cette cour-là, il faut dire la vérité à ceux qui louent ta maison. Ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Et ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Le vieux ne veut pas parler. On dit, mais il a fait quoi? Il dit, moi et le vieux, on se voit. C'est moi, j'ai fait ça. J'ai pris les bouteilles cassées, puis j'ai mis ça dans le WC. Les fausses couches qui se passent dans cette cour-ci, là, le vieux n'a qu'à parler. Le vieux ne veut pas parler. On dit, le vieux, il faut parler. Le vieux dit, oui, c'est moi, il fait ça. Les fausses couches qui se passent dans cette cour-là, c'est moi, je prends les enfants là, et puis je me fais rituel. Oui, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui bloque la chance de ceux qui travaillent ici. Eux, les agents là, les trucs là, les finances là, c'est moi qui bloque, ça vient chez moi. Donc les trucs là, ils ne vont pas s'en sortir. Putain, j'ai dit, tout le monde, un plein samedi, tout le monde regarde comme ça. Si toi-même, tes parents te poursuivaient dans la société, tu as dit, c'est le vieux là maintenant, ils sont bloqués comme ça. Quelqu'un maison on a pris comme ça. D'autres disent ça fait 10 ans ici, ma vie tourne en rond. D'autres disent, moi ça fait 5 ans. D'autres disent, moi-même j'étais à l'aise là-bas et puis je suis venu ici. Mes trucs ont commencé à chuter. Oh, regarde, c'est le vieux là. L'autre dit, c'est là le jeune dit, non, que moi quand je suis arrivé ici là, ma femme était enceinte de 5 mois. Elle a fait fausse couche. Après les fausses couches, elle a enchaîné plus de 5 fausses couches. Et c'est là je me suis, c'est là je me suis préparé pour voir qu'est-ce qui se passe au juste dans la cour. Et voici ça. D'autres disent, ma femme a fait 2 fausses couches. D'autres disent, 3. D'autres disent, ceci. D'autres disent, Après ça, quand le vieux s'est confessé, elle dit, le mois n'était pas encore fini. On était dans la 3e semaine du mois. Tout le monde a commencé à chercher la maison. Tout le monde a commencé à chercher la maison. Quitter la cour. Le vieux, les plaies là, sont restés sur le vieux. Et puis, elle et son mari sont quittés. Hein. Ils sont partis. Elle et son mari sont quittés. Ils sont partis. Tout le monde. C'est-à-dire, ceux qui louaient la maison, tous sont partis. La cour est restée vide. Quand tu veux prendre maison, on te dit, le vieux là, lui, il a fini, ralenti ta vie. Hein. Si ta femme enceinte, mon frère, il faut aller là-bas. Tu as dit l'heure. On dit la cour du monsieur, du vieux est restée comme ça. La cour est restée comme ça.
Vos trucs que vous faites, venez, quand quelqu'un loue ta maison et puis il prospère dedans là, toi-même ça te rend heureux. Et puis quand c'est comme ça, la personne, mais tu peux venir prendre l'argent et puis il met sur plus. Tellement qu'il est heureux que ses affaires marchent dans ta maison. Il fait ces trucs. Mais vous, c'est pas ça. Vous voyez, c'est-à-dire la personne qui vient louer maison chez vous, vous le voyez malheureux. Et vous l'obligez de payer ta maison. Et tu le coinces encore. Et il est dans ce malheur. Et puis tu es là, tu regardes. Mais pourquoi vous êtes si méchants, vous qui donnez vos maisons en location. Et puis vous mettez problème encore sur les vies. Pourquoi vous faites ça? Mes frères et sœurs, mes parents, quand vous arrivez dans une maison, avant de rentrer, priez d'abord. Et après ça, quand vous rentrez dans la maison, constatez un peu, quand il y a des trucs qui tournent en rond, et bizarre comme ça, quittez la maison. Sinon, la maison ne vous porte pas la chance. Ah oui, je le dis. La maison ne vous porte pas. Moi, je dis, j'ai vécu dans la maison hantée. Je ne savais pas que le bâtiment était hanté. Oui, ça se trouve à Belleville, à côté de Palmeraie. Ceux qui me connaissent, ça peuvent venir témoigner. Même il y a des gens, ils disent, chaque année, quelqu'un mourait là-bas. Et on attendait le cri d'un bébé seulement. Ouais, ouais. On matin, on se lève, on regarde, on cherche, on ne trouve pas l'enfant là. On se pose la question, qui a fait nouveau-né ici? On ne voit personne. Moi, quand j'étais de l'autre côté, il dit, où était une chambre que je louais là, une chambre salon là. Tellement que mes affaires marchaient, il dit non, je vais changer de maison. Je ne savais pas. Oui, j'ai partais. J'ai expliqué l'histoire, même ma question. Si vous fouillez parmi mes vidéos là, l'histoire est là. Où j'ai dit là, c'est une maison hantée. Abidjan, j'ai vécu ça. J'ai compris que oui, c'est pas du jeu. Ben, j'avais mon frère, mon cousin qui s'appelle Tito. Lui, il louait une maison d'un truc. Il lui a dit, hey, mon frère, cette terrasse-là, si tu loues les maisons là, tu as un rendre témoignage. Il dit, oh, Rossi, il faut laisser. Moi-même, ce n'est rien. Mais quand lui, il a checké 1 an, 2e année, il m'a appelé, il dit, mon frère, tu as raison. Ce n'est pas toi si tu me dis ça. Ça fait au moins plus de 4 personnes. Tu me dis la même chose. Mais quand lui, il a quitté, ces trucs ont commencé à marcher. Il dit, tu vois, moi, serpent m'a mordu. Moi, il te voit, serpent veut te mordre. Il te fait signe, tu ne me crois pas. Tu as compris maintenant. Toutes ces affaires ne marchaient pas. Mais cette race-là, même quel que soit Alpha, si je cherche maison et puis il tombe sur cette race en Côte d'Ivoire, là, moi, je ne vais jamais prendre la maison. Il y a plus de 3 races en Côte d'Ivoire que je ne peux jamais prendre les maisons. Que je ne peux pas dire les noms. Je me tais et je reste comme ça. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, ou tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble. Et bon.